dépend uniquement, exclusivement du géniteur mâle. Lorsque le géniteur mâle apporte pour chromosome sexuel le chromosome X, le futur bébé devient une fillette, un membre de la jante féminine. Si au contraire, le géniteur mâle apporte plutôt le chromosome sexuel Y en cotisation, le futur bébé à naître sera un garçon, un mâle, d'où les expressions que vous trouvez dans la Bible. Fils d'homme, fils de l'homme, fille d'homme ou fille de l'homme. Vous ne trouverez jamais dans les Écritures les expressions fille de la femme ou fils de la femme. Et pour cause, seul le géniteur mâle biologique détermine la météo du genre. Dans ces conditions, c'est donc sans surprise que le véritable Christ a entamé son ministère public sur cette terre par une mise au point. La mise au point suivante. Matthieu chapitre 5, verset 17. Croyez surtout pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis au contraire venu accomplir la loi et les prophètes. On comprend mieux pourquoi Élie et Moïse sont venus voir le véritable Christ dans Matthieu 17 lors de la transfiguration. C'était pour marquer la continuité du dessein de Dieu concernant la loi et les prophètes. Du reste, à qui d'autre irons-nous si ce n'est au véritable Christ lui-même pour connaître le chemin qui permet, dans la nuit noire de cette fin des temps de la fin, de faire la part des choses entre le véritable et le faux Christ. Et voici ce que le véritable dit. Jean chapitre 5, verset 46. Je cite. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi, parce que c'est de moi que Moïse a écrit. Jean 5, 46. Alors, les lèvres s'en trouvent brûlées. S'impose la question de savoir qu'Adou, au fait, dit Moïse au sujet du Messie. Moïse a fourni 3 clés permettant d'identifier le Messie avec certitude. Ces 3 clés sont 3 critères imparables, infaillibles. Ils sont consignés dans Deutéronome 18, les versets 15 et 18. Je les résume pour notre gouvernement. Ces 3 clés, ces 3 critères sont: premier critère, le Messie sera une personne piochée du milieu du peuple, un gars du milieu du peuple. Deuxième critère, le Messie
sera l'un de la fratrie, un frère parmi les frères, un homme parmi les siens. Troisième critère, autant pour moi, le Messie sera un prophète comme Moïse. Voici les trois. Étant donné l'importance éminemment stratégique et fondamentale de la question, nous allons convoquer des éminences, et pas n'importe lesquelles, pour accepter de nous apporter un témoignage décisif. J'ai nommé Jean-Baptiste, Moïse et Ésaïe, que d'aucuns se plaisent à désigner prophète messianique par excellence. Que dit Jean-Baptiste? Que dit Ésaïe? Que dit Moïse? Considérons d'abord les deux premiers critères. Savoir que le Messie sera un gars pris du milieu du peuple, un gars du peuple, et un frère parmi les frères, l'un de la fratrie, un homme parmi les siens. Et demandons-nous ce que Jean-Baptiste et Ésaïe en ont dit et nous en disent ici et maintenant, aujourd'hui, en cette fin des temps de la fin. D'abord Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, des versets 11 au verset 35, a dit les choses. Il dit notamment, au verset 30, que le Messie est un homme. Au verset 26 de ce Jean 1, Jean-Baptiste affirme qu'il est quelqu'un parmi vous. Et au verset 11, une personne parmi les siens, qui est venue parmi les siens. Il est important de bien souligner que ce Jean-Baptiste, messager éminent, qui est venu précisément à l'effet d'introduire le véritable Christ, n'est pas n'importe qui. Il est le messager qui en a eu le privilège. Mais également, il est un cousin, il est de la parenté du véritable Christ. Ça donne un éclat, une lumière particulière à ce que Jean-Baptiste dit, à ce que nous venons d'en dire. À savoir que ce quelqu'un, pour reprendre son verset 26, Jean 1, 26, ou cet homme, verset 30 de Jean 1, alors même qu'ils sont parentés, il est tellement ordinaire que Jean-Baptiste ne parvient même pas à détecter avec facilité que ce gars-là est précisément l'agneau qui ôte le péché du monde. Tant et si bien qu'il lui a fallu le secours du Très-Haut, qui, comme pour Gédéon, demandant le signe d'une toison, a obtenu d'avoir une identification certaine et sans embâche. C'est celui, dit le verset 32, 33, c'est celui sur lequel tu verras l'Esprit de Dieu descendre et s'arrêter. Voilà l'aide précieuse, la béquille grâce à laquelle Jean-Baptiste a pu en avoir le cœur net. C'est dire à quel point les critères d'humanité du véritable Christ sont réels, puisque c'est cela qui n'a pas facilité les choses à Jean-Baptiste.